Regarde Audi célébrer le retour de Porsche en endurance avec son prototype. Je trouve cette vidéo incroyable, c'était il y a 8 ans. Allez, c'est l'heure de ton Automoto Express. La boulette de Chevrolet. Des images de la future Corvette hybride ont été publiées sur le configurateur de Chevrolet. Elles ne sont pas restées très longtemps en ligne, mais assez pour que certains aient pu faire quelques captures d'écran. On ne sait pas si cette fuite est intentionnelle, mais les constructeurs aiment bien faire ce genre de choses. Niveau look, cette Corvette E-Ray est assez large, un peu comme la version Z06, mais sans l'aileron et les éléments de carrosserie noire. En regardant attentivement toutes les photos, je n'ai pas vu de prise de recharge. Cela voudrait dire qu'elle n'est pas hybride rechargeable, contrairement à la Ferrari 296 GTB et la McLaren Artura. Dans l'habitacle, on aperçoit un bouton pour activer et désactiver le système de freinage régénératif. Aucun détail technique n'a fuité. Selon les rumeurs, elle pourrait être présentée au premier semestre 2023 pour une commercialisation début 2024. Du délire! Le constructeur français a dévoilé la Bugatti Baby 2 Carbon Edition, une série spéciale dérivée de la Baby 2 de 2019. Elle se distingue notamment par ses éléments en fibre de carbone. Tu ne vois pas pourquoi c'est du délire? Non. Cette voiture pour enfants est limitée à 99 exemplaires. Tout comme une certaine Bugatti W16 Mistral. Ne me dis pas que... Eh oui, pour passer commande d'une Bugatti Baby 2 Carbon Edition, il faut être propriétaire du roadster français de 1600 chevaux. Et évidemment, elle n'est pas comprise dans les 5 millions d'euros demandés pour la W16 Mistral. Il faut encore ajouter 80 000 euros. Combien? Je suis d'accord, quand tu achètes une voiture à 5 millions d'euros, tu n'es pas 80 000 près. Mais bon, ça fait cher le jouet. Mercedes, qu'attendez-vous? Sugar Design, un designer indépendant, a encore frappé avec ce Mercedes-Benz SL AMG all-terrain Shooting Brake. Comme son nom l'indique, cette auto est basée sur le cabriolet SL. Il a ajouté un toit en dur avec une ligne très fuyante, un nouveau bouclier avant, des protections d'ailes et des bas de caisse en plastique mat. Pour pousser le concept à son paroxysme, il a également offert à son break de chasse une galerie avec un coffre de toit. Le résultat est juste incroyable. Et sous le capot, le designer n'a malheureusement dévoilé aucune information à ce sujet. J'espère qu'il a gardé la motorisation d'origine, soit le V8 4 litres biturbo de 585 chevaux. Cette magnifique étude ne devrait jamais voir le jour et ça me désole. C'est le sujet de la question du jour. Comment trouves-tu cette étude? Est-ce que Mercedes devrait s'en inspirer pour un futur modèle? J'attends ta réponse dans les commentaires. Un record pour une Ferrari F50. Il y a quelques jours, à Miami, la maison RM Sotheby's organisait une très grosse vente aux enchères. Et il y avait quelques lots exceptionnels. Porsche Carrera GT, Lamborghini LM002 ou encore Lamborghini Countach 25e anniversaire. Mais la star de la vente, c'est cette Ferrari F50. Elle a trouvé preneur pour la modique somme de 5 395 000 $, soit environ 5 062 000 euros. Cela en fait la Ferrari F50 la plus chère de l'histoire. À titre de comparaison, lors de sa sortie en 1995, il fallait débourser environ 400 000 euros pour s'offrir cette supercar. Pourquoi un tel montant? Elle est dans un état que l'on peut qualifier de concours. Elle affiche seulement 1000 km au compteur et puis elle a été certifiée par Ferrari Classique. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. Je te demandais si Frédéric Vasseur est l'homme de la situation pour aider la Scuderia Ferrari. Majoritairement, c'est un oui. Béa, tu as confiance en lui. Pour toi, il a déjà de l'expérience, même si c'est dans de plus petites écuries, et puis il est français. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié ce numéro. On se retrouve demain. Bonne soirée. Allez, ciao!